Donc voilà, comme je voulais dire à la famille, vous savez, dans ce combat-là, il y a d'autres qui ont décidé. Moi, par exemple, j'ai des frères. Je vous dis, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que Lacoste, ou bien Charlotte, ou bien Black Samurai, ou bien Ibe Sewala, ou bien chose, Kiki, le grand frère Kiki, je ne sais pas combien de personnes ne pensaient pas que nous avons été rejetés. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Moi, je suis un travailleur. J'étais obligé de poser un mois pour battre campagne, pour d'abord pour le mentor, pour mon président Alassane Ouattara, en même temps son fils Amadou Bokoubé, qu'il a tant aimé, qu'il a voulu tant voir être président, et que le fait que nous l'avons demandé à se représenter, ça devait être un combat personnel. Surtout que moi j'étais proche du boss, et je m'en félicite, et j'en suis fier aussi de ceux qui font le même comme moi, aujourd'hui qui sont proches de certaines personnes avec qui ils tournent des photos, donc qui tirent des photos. J'aimerais dire à tout le monde qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons le droit d'avoir un mentor. Nous avons aussi le droit d'approcher qui de droit, mais qui est la Côte d'Ivoire, qui fait le bonheur de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais dire aux personnes qu'on est venu en politique, ou bien nous sommes rentrés comme cyberactivistes, nous sommes venus en contradiction. Nous sommes venus pour défendre la cause du président Ouattara, parce qu'il a un bilan qui méritait d'être. Et puis il a beaucoup souffert, et on s'est retrouvé en sa vie. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans ce système-là, pour qu'il ait un changement pour la Côte d'Ivoire. Donc moi, ce que je voulais vous dire à tout un chacun, il n'y a pas de jalousie. On n'a envoyé personne, comme je l'ai dit auparavant. Chacun est venu à sa caméra pour combattre. Maintenant, si c'est à qui tu conviens, qui veulent que tu continues à faire du bien pour le RHDP, ils viendront vers toi. Vous savez, la politique, ne soyons pas hypocrites. Moi, je me rappelle, moi, je peux donner un exemple. Moi, je suis un exemple simple. La famille partagée pour que ça arrive dans l'oreille de tous nos frères et sœurs. Pour dire que nous, au RHDP, il n'y a pas de jalousie. Chacun est venu, chacun a le droit d'avoir son mentor, chacun a le droit d'avoir une conviction pour le RHDP. Donc, pour la qualité de la Côte d'Ivoire, on doit soutenir M. Ouattara parce que c'est un exemple. C'est un homme qui aime sa Côte d'Ivoire. Donc, quand moi je vois des gens qui se plaignent, je les comprends. Quand je vois des gens qui disent « on ne m'a pas donné ça », je les comprends. Mais moi, là, quoi, je vais vous dire, que ce soit moi, que ce soit Black Samurai, que ce soit Charlotte Courant, que ce soit certains cibles, même ceux qui sont au pays, les Aisans, les jeunes frères, les Bébéto, les Sami RHDP, les Abou, les Djoul, nous sommes tous venus par conviction. Issouf Ouattara, salam, salam, salam. Donc j'aimerais que vous mettez ça dans la tête. Nous ne sommes pas à venir. Nous, on vit en Europe ici. Peut-être que c'est nous, souvent, on doit vous appeler. Excusez-moi la famille, j'ai touché un truc et puis voilà. Okay. Donc, ce que je voulais dire à toute la famille, que moi que vous voyez là, quand moi que vous voyez, quand j'ai tiré, quand j'étais avant Amadou Bokoubali, je sais que ça a suscité de la jalousie. Il y a des gens qui rentraient dans mon inbox pour être amis avec moi, pour être peut-être comme moi. Moi, je suis fier aujourd'hui de ces personnes-là. Mais j'aimerais que ces personnes-là sachent que dans la vie, quand tu rentres en contact, que vous essayez aujourd'hui de sensibiliser des gens, ou peut-être vous asseyez avec certaines personnes. En politique, on n'est jamais arrivé. En politique, il ne faut pas être mendiant en politique. Moi, je sais combien de personnes qui ont souffert, qui sont même rentrées dans mon inbox, qui même j'ai empêché à faire des vidéos. Aujourd'hui, qui se donnent des donnants des leçons. Mais je trouve ça bien. Je vais leur faire comprendre qu'il n'y a pas de jalousie. Que quand on veut faire les choses, il faut les faire correctement. Il faut le faire correctement. Il y a des gens qui ont montré ici en France, ici, leur vrai visage. Parce que moi, là, on me connaît pour ma vérité. Si moi, je m'attaque à des hauts responsables, des gens qui peuvent être mon père, ce n'est pas des petits plaisantins qui vont venir sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, raconter leur vie. Et puis, j'ai fait un gros big up à mon tonton chéri Gabi, Gabi Papin. Qu'est-ce que les gens ne savent pas, côté maternellement, c'est mon petit tonton. Voilà, donc je vous le dis en même temps. Donc, je voulais dire à tout le monde que dans la vie, on a toujours besoin de l'un et les autres pour aller de l'avant. Quand il y a, par exemple, moi, je donne un exemple. Moi, j'ai tiré photo avec le boss Amadou Bokoubali. J'étais bien reçu à Abidjan.
Ici en France, ici, j'ai été reçu par M. Lassina Ghabi avec Mariam Ghabi, avec tous les cadres du RAGP. On m'a donné le cadeau que M. Ouattara, le diplôme qu'il nous a envoyé pour nous féliciter. Je sais qu'il y a des gens qui étaient frustrés. Mais qu'est-ce qu'on a fait en retour? On leur a dit que non, là, tout va arriver, que tout va bien se passer. Donc je ne peux pas comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tiré photo le président de la République, ou parce qu'on n'a pas été dans un, comment on appelle, à l'hôtel d'Ivoire, ou parce que... Non, je ne suis pas donneur de leçons, mais je veux tout simplement comprendre que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut te dire que ça peut être pour toi aujourd'hui, ça peut être pour les autres demain. Voilà. Moi, j'ai vu des gens pleurer au téléphone. J'ai vu des gens qui pleuraient quand ils m'appelaient. Est-ce que tu trouves normal? Mais je leur disais toujours, la famille, c'est pas comme ça fonctionne en politique. En politique, il faut avoir de la valeur. En politique, il faut avoir de la dignité. Parce que celui qui te donne à manger, que tu sues, que tu traites les autres de n'importe quoi, demain, peut-être que la personne ne sera pas là. Après, tu seras un baladeur politique. Tu vas tourner dans la vie des politiciens. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, battez-vous réellement pour le peuple. Là, vous comprenez aujourd'hui, je suis très content et très fier de la victoire de mon mentor, monsieur le président Alassane Ouattara, notre très cher père, que nous avons combattu, nous sommes sortis corps et âme, en contradiction pour empêcher les gens de dire des insanités sur le président de la République. Nous avons reçu nos combats. Et le président a dit, je m'engage pour mon fils Amadou Mankoulibaly. Donc pour moi, mon boss a gagné. J'ai pris 1 mois pour me battre pour mon boss. Quand je prendrai mes vacances, j'irai si ça tombe aller saluer toute la famille. Et Charlotte, peut-être elle ira avant moi. Cette blague est déjà partie. Donc ça peut vous dire qu'il n'y a pas de jalousie au RAGP. Il faudrait que les gens arrêtent l'enfantillage de venir s'exposer parce que tel ou tel a été reçu, tel ou tel n'a pas été vu. Ça ne regarde personne. Moi, je peux rentrer. Moi, je le dis et je répète et je signe. Comme je vous dis toujours. Je dis par exemple, je prends un exemple. Hormis la corruption, hormis certains intérêts pour avoir de l'argent, moi, le député de ma Côte d'Ivoire n'a pas ma paye. Je le dis ouvertement. Et je suis fier de le dire parce que je me suis battu pour être ce que je suis. Je suis venu sur les réseaux sociaux, j'en suis fier aussi de voir mes frères qui sont sortis pour nous soutenir, pour voir la vérité. Ils sont fiers, ils ont vu la vérité. Moi, on est sorti pour soutenir M. Ouattara. Pourquoi? Pour un changement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a vu comment M. Ouattara était mal entouré. Tout le monde a vu ses ennemis. Tous ceux qui l'ont fait croire que les autres le détestaient. Ils ont cru qu'ils allaient gagner le match. Ils se sont mis du côté des autres pour essayer de renverser Ouattara. Tout est chaud. Aujourd'hui, ils sont en train de plaider pour venir auprès de Ouattara. Donc ça vous dit que c'est un monsieur. Monsieur Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, est un homme plaisant, est un exemplaire. Est un président exemplaire. Que nous devons tous être derrière lui. Parce que Houphouët-Boigny avait déjà dit qui était cet homme-là. Nous sommes derrière cet homme. Donc nous, aujourd'hui, les ennemis, les traîtres qui ont voulu que Ouattara écarte, ne soient pas d'accord avec les Laurent Gbagbo, tous les autres. Aujourd'hui, je pense que le président Ouattara a fait le bon choix de mettre un homme qu'on appelle Kakabé, qui a toujours parlé que de paix. Aujourd'hui, je pense que M. Kakabé va appliquer être le vrai premier ministre de la réconciliation. Et après, par rapport à sa connaissance, ses valeurs, il peut avoir autre poste. Mais pour son premier poste, comme c'est ce qu'il a maintenu la réconciliation, on a préféré lui donner ce poste pour qu'il puisse réconcilier les Ivoiriens, parce que c'était son souhait. Et je pense que tous les Ivoiriens sont de son avis, parce que c'est quelqu'un, depuis le début jusqu'à maintenant, il a parlé que de paix. Vous imaginez que les gens attendaient que ce monsieur-là ne se présente pas pour que la Côte d'Ivoire brûle. Et ce monsieur a voulu l'intérêt général. Et moi, je suis fier de ce grand homme. Et j'ai dit, monsieur le ministre Kakabé, je suis fier de toi pour l'acte que tu as posé. Merci mon frère Doumbia, merci, merci beaucoup. Et Ibrahim. Donc ce que je voulais dire à nos frères qui disent que quand tu vas dans un pays, quand tu es à l'Occident, quand tu dois aller en Côte d'Ivoire, moi les gens m'ont vu quand je suis allé voir Sami RHGP. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé chez lui. J'ai pris son numéro depuis la diaspora. Quand il y a des gens qui vont s'asseoir à Abidjan pour dire j'ai mis mon numéro ici, par là, que c'est les gens qui doivent m'appeler, je suis désolé. Quand tu viens sur le territoire, quand tu vas sur le territoire ivoirien, avant de partir, d'abord, tu dois avoir le numéro de tous tes gars. La majorité, quand tu arrives, tu les appelles pour prendre contact. Ce n'est pas parce qu'il y a un responsable comme Lassina Ghabi qui n'est pas camarade de quelqu'un, il faut le dire, il n'est pas camarade de quelqu'un. Parce qu'on sait comment ces personnes sont venues le voir par ici pour le racketter, pour avoir de l'argent. Donc il faut que les gens arrêtent les imbécilités. Parce qu'à un certain moment, on peut manquer, mais à un moment, il faut arrêter de manquer de respect aux gens qui vous honorent, qui vous font que du bien. Vous êtes venu le trouver à Paris dans ses hôtels.
où ils recevaient tout le monde, où ces personnes étaient dépannées. Donc vous n'allez pas venir me dire le contraire. On n'a rien contre qui que ce soit, mais arrêtez la plaisanterie. Ce n'est pas parce que peut-être vous n'avez pas tiré Fouta et Ouattara, parce que vous n'avez pas été dans l'hôtel pour manger, mais parce que vous n'avez pas été en Côte d'Ivoire. Si tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu paies ton poids bien pour partir. Si moi je voulais partir, je m'en vais. Mais je suis occupé par mon travail. J'ai posé tout mon mois pour le président Alassane Ouattara, pour qu'il donne la victoire à mon papa chéri et mon défunt monsieur Amadou Bon Coulibaly. Donc j'ai préféré prendre un mois, priver toute ma famille, mes enfants, aller en vacances et puis venir travailler pour le président Ouattara, pour le RAGP. Donc je veux que les gens arrêtent les enfantillages. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans les endroits tranquilles et qu'on mange qu'on vient faire des vidéos à 2 balles pour frustrer des gens qui ne méritent pas d'être frustrés. Et j'ai dit à tout un chacun, vous avez tous reçu des centimes de la main de Lansana Gyabi ici en France. Ici. Et pendant qu'il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont cyberactifs, qui n'ont même pas, peut-être qu'ils ont reçu peut-être 200-300 euros. Mais vous, les va-et-vient que vous avez fait des hôtels, ce que vous avez reçu, c'est beaucoup. Donc arrêtez de vous donner des tonnes de leçons. Quand vous êtes en train de pleurer là, vous savez quelles sont les personnes que vous appelez en cachette pour leur demander pardon, aide-moi, ou bien tu as vu ce qui m'arrive, et ces personnes étaient obligées de vous soulager. Donc à un certain moment, arrêtez de salir l'image du RAGP. Et je défie quiconque qui va sortir ici sur les toiles ici pour me faire comprendre qu'ils n'ont jamais reçu centime de la part de M. Lansana Gyabi. Il a fait presque pour tous les gens, sauf quelques-uns qui ne connaissent pas, quelques-uns qui n'ont pas noté leur nom. Donc arrêtons de salir l'image des gens qui vous ont fait du bien. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est de la pure malhonnêteté. Donc arrêtez votre malhonnêteté parce que ce n'est pas bien. Quand je vois des gens faire ça, moi, ça me désole et ça me décourage. Parce que ce monsieur-là, il l'a fait pour vous. Et il y a des gens aujourd'hui qui vous utilisent à salir son image. Mais vous pensez que quoi? Vous pouvez salir l'image d'un humain au détriment de Dieu? Non. Il n'y a que Dieu seul qui peut te salir. L'homme ne peut pas te salir. Donc si vous faites votre bordel, faites votre bordel correctement. Voilà. Donc la famille, je disais vraiment beaucoup de merci à M. Lansana Gyabi pour la sortie et puis l'héritage qu'il a fait pour son mentor Amadou Bon Coulibaly, mon vieux loup, sur Korogo. Je viendrai bientôt pour aller sur la tombe de mon papa. J'ai pris mes vacances pour battre campagne pour que Ouattara soit élu, pour que mon mentor soit heureux dans sa tombe. Voilà. Donc j'aimerais que chacun sache une chose, que moi là quand je me bats pour la Côte d'Ivoire, j'aime le RAGP, j'aime le président Ouattara. Donc, il faudrait que ça s'arrête là. Maintenant, il y a des trucs qui ne vont pas. Il faut qu'on le dise actuellement. Mais, comme je suis sorti pour venir gérer un problème, j'ai toutes les photos. Nous avons un frère, peut-être que vous avez appris le problème, un frère, M. Ibrahim, Touré Ibrahim, au niveau des Bassam. C'est 8 appartements où il y a 8 familles qui se retrouvent au dehors. Quelqu'un qui s'est battu près de 25 ans, 20 ans, 20 ou 22 ans, 25 ans d'années en Europe pour travailler dur, pour avoir de l'argent, pour aller réaliser son rêve en Côte d'Ivoire. Et ce frère à nous, M. Touré Ibrahim, par rapport à un problème, parce qu'il y a un soi-disant comptable de la présidence, qu'on appelle M. Serge, M. Angoran Serge, il est Bassam, il a ce logement-là, et il y a le logement de M. Touré Ibrahim qui est là, et que sa maison, après une discute avec le monsieur concernant, parce que le monsieur a trouvé anormal que nous, la maison, il y a des gens qui viennent. Donc je pense que moi, sans rentrer trop après mes enquêtes, j'attends que les responsables prennent cette histoire très au sérieux, parce que nous qui sommes à la diaspora, nous ne sommes pas tous contents. Je dis bien, nous ne sommes pas tous contents. Il y a eu des cas qui sont passés dans le passé parce que c'était sur les biens de l'État. Ils avaient reçu des convocations, ils avaient reçu des visites, on leur avait dédommagé. Et ils ont fait réhabiliter d'autres personnes. Après, ça a été cassé. Après, les enquêtes ont été faites. Il y a d'autres qui avaient voulu récupérer ces problématiques pour attaquer le gouvernement. Et la vérité a triomphé. Mais là, de ce problème qu'on vous parle, c'est quelqu'un qui a travaillé dur en Europe
qui a acheté son terrain à Passam et qu'il a construit des belles maisons pour mettre ça en location pour les gens qui viennent en vacances ou des gens qui vivent seuls, avoir leur chambre, salon, leur studio. Et le monsieur a trouvé anormal que ce monsieur, sa construction soit en face de chez lui. Et que l'autre lui a dit, par exemple, M. Touré lui a dit, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et monsieur dit, bon, vous me manquez de respect devant mes enfants, comme par hasard, il était avec ses enfants, que ben, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Donc moi, oui, et Fantasila, je vais vous dire, j'ai tous les infos que monsieur. Voilà pourquoi je n'accuse pas. J'ai reçu toutes les informations de monsieur Touré Ibrahim. J'ai tous les documents, l'achat du terrain, les documents, et avec l'agence qu'il a signé le dossier. Donc j'ai tout ça. Mais pour l'instant, je parle avec respect pour dire que si ça avérait que c'était vrai, que nous n'allons pas tolérer ça. Parce que d'abord, même si ça avérait que c'est vrai, même si c'est vrai que quelqu'un a construit sur un terrain qui n'est pas bien, on n'a pas le droit de venir casser impunément le terrain ou les maisons pendant que les personnes ne sont même pas dans leur logement, pendant qu'ils se trouvent au travail, pendant qu'ils sont en déplacement. Et le propriétaire de loyer, le responsable des maisons n'a pas été convoqué. Il n'y a aucune police qui est venue lui dire que, ou bien recevoir un courrier pour lui dire que si vous ne partez pas, on va venir casser chez vous. Et que tous les autres appartements qui sont alentour des maisons de M. Touré n'ont pas été cassés, mais c'est chez M. Touré a été cassé. Voilà pourquoi je sors avec beaucoup de prudence pour avertir et pour informer l'État de Côte d'Ivoire et pour informer le ministre Koné Bruno de prendre, comment on appelle ça, de s'occuper de ce problème-là, parce que nous n'allons pas tolérer quelqu'un qui a beaucoup souffert ici en Europe et qu'il allait réaliser son rêve et qu'on vienne casser ses biens gratuitement. Nous n'allons pas accepter. Si ça avéré que c'est vrai, on va vous attaquer jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à ce que vous rendiez son argent au centime ou bien vous reconstruisez sa maison. Si ça avéré que c'est vrai. Donc si vous êtes très, parce que nous, ce n'est pas question des RHDP, ce n'est pas question des présidents Ouattara. Nous, on a voulu que nos présidents soient élus, mais l'injustice, l'abus de pouvoir, nous n'allons jamais accepter. Il faudrait que vous mettez ça dans la tête. Parce que nous n'avons rien contre qui que ce soit. Mais si tu profites de ton pouvoir pour faire du tort au plus diminué que toi, nous n'allons jamais accepter. Il faudrait que vous mettez ça dans la tête. Nous ne dépendons pas de vous, vous dépendez de nous. C'est nous qui avons des terrains en Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons des maisons en Côte d'Ivoire, c'est nous qui payons des impôts. C'est cet argent-là qui vous permet à subvenir à vos besoins, à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc nous n'allons pas accepter que vous allez marcher sur notre corps. Je suis RHGP. J'aime bien le président Ouattara. Je me suis battu pour lui. Et je continuerai à me battre pour la stabilité qu'il a fait dans la Côte d'Ivoire, pour le travail qu'il fournit pour la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais jamais accepter quelqu'un qui se permet de donner l'autorisation à des gens de venir détruire le logement des gens, les maisons des gens avec des machines. Il va falloir qu'on trouve une solution. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut que ce soit partagé. Parce que tant qu'il n'y aura pas une solution, tant qu'on ne nous donne pas de réponse claire et nette, nous allons toujours sortir pour attaquer. C'est plus question des RHGP, c'est plus question de quoi que ce soit, c'est question de la Côte d'Ivoire, c'est question du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour, voilà. Il devait être averti, être informé avant qu'on vienne casser chez lui. Et pour vous dire que ce monsieur, ce n'est pas parce que je le connais. Monsieur Touré Ibrahim, c'est un bosseur qui a donné toute sa vie ici en France, qui a décidé d'aller investir dans son pays pour faire du bien à son pays. Je ne peux pas accepter que vous êtes dans vos bureaux tranquillement, soi-disant comptable à la présidence. Monsieur Serge Engoron Serge, tu te permets de menacer quelqu'un et après on encourage un machinier de venir casser les biens de quelqu'un pendant que les gens sont au travail, on casse toutes leurs maisons sur leurs affaires. Venez nous montrer d'abord, un, que vous l'avez informé. Venez nous montrer de deux, qu'il a reçu une convocation qu'il n'a pas respectée. Venez nous donner trois, qu'il a eu l'autorisation qu'on vient casser chez lui, qu'il n'a pas respectée. Comme ça, nous, on sera rassurés. Comme ça, on va mettre le monsieur devant les faits. Pour l'instant, je ne vais pas très loin. Je m'arrête là parce que je ne vais pas pousser
la barrière. J'aimerais que le gouvernement, c'est-à-dire que je m'adresse d'abord au Premier ministre de la République de la Côte d'Ivoire, monsieur Mbak, de s'adresser à son ministre de la Construction. Il paraît que ça vient de lui, de là-haut, qui a donné l'autorisation qu'on vienne casser la maison de M. Touré Ibrahim, de la part de M. le ministre Koné Bruno. Donc nous, étant cyberactivistes, nous ne voulons pas être en désaccord avec vous. Nous, on aimerait une réponse le plus tôt possible. Sinon, nous allons nous organiser contre vous et que ce ne sera plus l'histoire de Babo Laurent, ce ne sera plus l'histoire de Soro Guillaume, ce ne sera plus l'histoire d'Afin Guesson, ce ne sera plus l'histoire de votre politique, mais ce sera l'histoire des biens des Ivoiriens et qu'on va sortir coûte que coûte pour vous attaquer tous les jours jusqu'à dans votre dernier retranchement, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc, trouver une solution à ce problème parce que nous trouvons inadmissible qu'on vient avec des machines pour casser, détruire les biens de quelqu'un sans son consentement, sans son accord, sans qu'il reçoive une convocation. Nous trouvons ça déplorable. Et moi, je pense que ce n'est pas le pouvoir de Ouattara qui est comme ça. Dans le passé, il y a des gens qui ont construit injustement, il y a des gens qui ont acheté des terrains qui n'étaient pas bien. Et il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Et j'ai dit au Premier ministre Mbak, et j'ai dit aux responsables politiques de vous réveiller parce que vous avez des gens qui tournent autour de vous, qui profitent pour ruiner des gens, qui prennent l'argent des pauvres. Même il y a une maman, il y a toutes les preuves, j'ai tous les documents, j'ai la personne, j'ai les photos de ces personnes qui sont autour de certains hommes politiques, qui sont en train de ruiner des familles, qui sont en train de s'enrichir le nom des familles, des gens qui travaillent dur pour venir réaliser dans leur pays, ils prennent leur argent et ils font ce qu'ils veulent et ces personnes n'ont pas accès et personne n'a le droit de parler. Il est temps que vous vous réveillez pour changer les choses. Parce que si on a vraiment accès aux vérités, si vous ne répondez pas, ne vous étonnez pas qu'on va sortir contre vous. Ne vous étonnez pas qu'on va sortir contre vous. Et ne pensez pas que parce que vous êtes ministre, mais parce que vous êtes président. Non, 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 on va vous attaquer sur la vérité. De toute façon, on a attaqué les autres qui ont voulu créer la haine, qui ont voulu diviser la Côte d'Ivoire, qui ont voulu créer le sang. De même qu'on les a attaqués, c'est comme ça, on va vous attaquer. Donc, M. Touré Ibrahim a besoin d'aide, a besoin de vraiment savoir pourquoi est-ce que sa maison a été, ses 8 appartements ont été cassés. Il veut qu'on trouve une solution. Et je dis à tout le monde, avant que ça déclenche, avant que la vraie guerre déclenche ici à Paris, ici, à l'Occident, avant qu'on s'attaque à notre propre parti, excusez-moi la famille, il va falloir que vous nous expliquiez. J'ai mon messenger, je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Vous connaissez très bien Charlotte Kouan, vous connaissez bien Black Samurai, vous connaissez certaines personnes. Si vous venez ce soir sur mon messenger, vous me donnez votre numéro et je vais vous contacter. J'ai besoin de savoir la vérité. Parce que je ne peux pas accepter quelqu'un qui s'est tapé près une vingtaine d'années ici en Europe et qu'on va détruire ses biens parce qu'on est au-dessus de la loi, parce que c'est l'abus du pouvoir. Nous n'allons jamais accepter ça. Et ne vous dites pas que parce que nous on aime le président Ouattara, parce qu'on aime son travail, qu'on va accepter que certaines personnes vont se mettre au-dessus de la loi. Ils vont venir s'attaquer aux pauvres gens. Et je précise, et je vais dire aux gens qui vont dire que non, hier ça s'est passé. Ce qui s'est passé hier, c'était des terrains qui appartenaient à l'État. Ce qui s'est passé hier, c'est des terrains qui ont été vendus dans le mensonge. Donc on n'avait pas accès à ces dossiers. Mais aujourd'hui, moi j'ai accès à tous les dossiers de M. Touré Ibrahim, j'ai tous ces dossiers. Et je veux que l'État ivoirien demande à M. Serge Engoron, qui dit qu'il est comptable à la présidence, de venir se justifier et de venir s'expliquer et de rentrer soit en contact avec nous, parce que s'ils ne le font pas, nous on va rentrer en contact, on va les attaquer jusqu'à dans leur dernier retranchement. Et je dis au ministre Koné Bruno, moi je connais comme toi, M. Koné Bruno, on a mené ce combat-là pour donner une très bonne image à la Côte d'Ivoire. On a mené ce combat-là pour que M. Ouattara soit à la lumière. Si l'entourage de M. Ouattara veut venir saluer M. Ouattara, avant que ça va atteindre M. Ouattara, ces ministres, on va les attaquer à leur dernier retranchement. Et puis M. Ouattara serait dans l'obligation de les virer
des ministères. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter ces injustices. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc faites le nécessaire avant qu'on commence à s'organiser pour ne même plus parler des primaires, pour ne même plus parler d'être député. Parce que quand moi je vais organiser les trucs ici à Paris, ici, avec certains cyberactivistes, je ne parle pas des cyberactivistes vendus, les cyberactivistes hypocrites, je n'ai pas besoin de ces personnes-là, les gens qui ne sont pas sincères, les gens qui sont dans le mensonge. Quand ils sont dans le bien-être, ils oublient ce qu'ils avaient dit hier. Moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis venu ici, dans la politique, avec conviction, avec beaucoup de conviction. Donc la famille, je sais qu'il n'y a pas plein de monde aujourd'hui, mais je vous dis, partagez, que ce soit demain, que ce soit après-demain, nous allons toujours faire des sorties. Donc il faut que le pouvoir Ouattara commence à bien regarder son entourage. L'entourage précédent, c'était les Kablans d'Incan, les Amontano, les Soro Guillaume, tout qui l'ont trahi, qui ont induit beaucoup de choses. Tout le monde a vu la vérité aujourd'hui. Et donc les nouveaux traîtres encore qui sont à l'intérieur, qui ne veulent pas le bien-être des Ivoiriens, il faut les neutraliser. Il faut les dégager. Il faut les dégager parce que nous, on ne peut pas passer notre vie toujours à venir en contradiction avec certains cyberactivistes, à tout défendre pour le président Ouattara, à s'afficher. Moi, je ne demande rien. Je demande à ce grand homme-là de faire le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. Donc la famille a mené ça où ça doit partir. Demain, il aura. Après, demain, il aura. Tous les jours que je ne travaille pas, moi et certains cyberactivistes, on va sortir pour défendre cette cause. Voilà. Donc la famille, c'est tout ce que j'avais à dire. Tous ces Judas-là doivent dégager. Il n'y a pas question de dire que non, le président, il y a tel ou tel un membre de la famille du président qui soit... Nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut que tout soit respecté. Parce qu'on n'aimerait pas que ce soit par le passé. Dans le passé, ça a existé. Et maintenant, on veut que ça s'arrête. Si on a soutenu Ouattara, on a besoin de M. Ouattara de 90 pour qu'il nettoie. Il n'y a pas question, mon ami, un ministre, on s'en fout de ça. Maintenant, si vous voulez qu'on soit désagréable, de toute façon, on attaque les gens comme Blé Goudé, on attaque les gens comme Babolo, on attaque les gens comme Bédier, on attaque certains pères à nous, parce qu'ils n'ont rien respecté. Si vous voulez jouer à ça, nous, on va vous attaquer jusqu'à vos derniers retranchements. Et puis, on ne va même pas vous faire cadeau. Et tous les jours, on fait des vidéos sur vous. Si vous ne trouvez pas une solution à ça, venez nous dire la vérité. Venez nous dire le problème de Touré, les maisons de Touré Ibrahim, où on est, quel est le problème. Pourquoi ces maisons ont été cassées? Venez nous dire ça et nous, on va trouver satisfaction à ça. Parce qu'à un moment, trop, c'est trop. On vous a trop gâté, on a donné notre vie pour vous. Excusez-moi la famille. Excusez-moi. Vous ne nous avez pas envoyé sur les réseaux sociaux. Il faut que vous sachiez. On est venu de nous-mêmes pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis sorti là, c'est pour mon pays. Aujourd'hui, je suis content que mon président soit élu parce que là, actuellement, il y a la stabilité. Tout va rentrer dans l'ordre. Ils vont se retrouver et la Côte d'Ivoire va avancer. On connaît les ennemis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et il y a les nouveaux ennemis qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Il faut que tout ça, ça change. Voilà. Donc, la famille, j'ai plus grand chose à dire. Je vous dis merci. Parce que d'ici, on va dire, le 1er janvier, là, il faut que beaucoup de choses changent dans la Côte d'Ivoire. Il faut que beaucoup de choses changent. Voilà. Et puis, je vais dire à certaines personnes que Lassana Gabila, ce n'est pas que je le défends. Quand elle est venue en France, ici, nous l'avons tous respecté. Que Lassana Gabila, ce n'est pas votre camarade. Quand elle était ici à l'hôtel, quand vous venez pour l'argent, là, vous savez ce qu'on appelle l'argent. Quand il vous dépannait, parce qu'il jouait son rôle de grand frère, il jouait son rôle de mentor. Vous n'avez pas dit quoi que ce soit sur lui. Donc quand elle était ici, là, vous aurez dû demander son numéro. Si vous n'avez pas vu certaines choses, comme ça, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, votre devoir, c'est d'appeler votre aîné. Vous dites, tonton, eh bien, papa, nous, on est en France ici. Mais si vous êtes basé que sur l'argent, allez racketter l'argent sans penser à prendre son numéro et que vous retrouvez rejeté en Côte d'Ivoire, mais ça, c'est votre problème. Mais quand lui vient ici en France, il cherche à croiser tout le monde. Il laisse même des messages. Donc voilà, faites autant. Donc arrêtez de venir nous emmerder. Je vous dis que je n'ai aucune... Moi, là, j'ai été le premier à être acquis de droit. Vous le savez très bien. Donc je n'ai rien à envier à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Mais faites les choses correctement. Ne venez pas vous donner des leçons pendant qu'il y a d'autres qui sont frustrés, qui sont en Côte d'Ivoire là-bas.
qui n'ont pas été respectés. Vous-même étant cyberactiviste, vous aurez dû avoir les numéros de ces personnes avant d'aller à Abidjan pour les appeler, pour prendre contact avec eux, pour les inviter même à prendre un restaurant. Parce que ce que vous gagnez ici, eux ne gagnent pas. Ce n'est pas des gens qui sont payés à 500 000 euros, 500 000 francs CFA par mois. Pendant que peut-être vous-même, même au chômage, vous touchez cette somme. Vous pouvez les inviter à manger un petit spaghetti, bien un lait caillé, bien un jus. Vous pouvez le faire. Voilà. Ils ne vous demandent rien. C'est à vous de rentrer en contact avec ces personnes pour discuter avec eux. Ce n'est pas à vous de venir vous associer aux réseaux sociaux que j'ai fait ça. On n'en a rien à foutre. Vous n'avez aucun respect pour les gens. Vous avez profité de vos soi-disant relations pour aller bousiller, de salir le nom des gens. Mais qu'est-ce que nous, là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça ne nous apporte rien. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a fait que le président Ouattara a gagné les élections. C'est ça le plus important. Dans les petits hypocrites, là, on n'a pas besoin. On sait comment vous êtes tous arrivés. Chacun sait comment il est arrivé. Chacun sait comment il rentre en inbox avec tout et chacun. Chacun sait quand ils étaient frustrés, à qui ils parlaient. Donc quand vous voulez parler, là, réconsultez ces personnes-là pour discuter avec eux. Parlez à ces personnes pour leur dire que non, il y a un mécontentement. Parlez à ces personnes-là. Ne venez pas vous donner des leçons sur les réseaux sociaux. Vous êtes que des petits plaisantins. Calmez-vous. Les mendiants n'ont pas besoin. Ici à Paris, on sait qui est qui fait quoi. Mettez-vous ça dans le crâne. Même un homme politique, là, il y a des gens, quand ils regardent, là, ils savent à qui il a fait. Ils ne sont pas chauds. Donc n'allez pas salir, ne faites pas vos vidéos à 2 balles pour salir l'image de quelqu'un qui vous a tendu la main ici à Paris. Ici. Que vous êtes en train de poireter devant l'hôtel pour prendre des miettes. Méfiez-vous et arrêtez vos conneries. Là. Ok? Parce que quand on va parler, moi je dis la vérité. Parce que quand l'ancien Gabi était là pour vous, j'étais là, j'étais témoin. C'est que je ne restais pas comme vous parce que vous êtes en train de poireter devant les hôtels pour des miettes. Moi je partais parce que j'ai des occupations. Vous m'avez une fois vu parler de l'argent, vous m'avez une fois vu parler des tablettes, ça ne m'intéresse pas. Si on me donne, je prends, il n'y a pas de problème. Mais je ne pleurniche pas pour ça. Il faut venir toujours par conviction pour faire les vrais trucs. Si vous voulez qu'on vous respecte, dans votre dignité, dans votre intégrité, respectez-vous pour qu'on vous respecte. Ne venez pas pleurnicher dans les réseaux sociaux ici. Personne ne vous a appelé. Je vous ai tout dit ça. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit oui, pourquoi tu dis ça, ils ont fait ça. Non, arrêtez. Si vous voulez faire votre atalakou personnel pour des gens, prenez votre argent, ça ne regarde que vous. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est le peuple. La preuve en est qu'il y a un monsieur que je connais depuis longtemps à Paris, il est rentré en contact avec moi, il a discuté avec moi. J'ai dit, écoute, envoie-moi tous les documents. Selon mes révisions, j'ai dit, écoute, comme personne ne répond à tes doléances, ben, je vais sortir et pour lancer, pour que ça trouve une solution. Ça fait partie du peuple. Mais si... Excusez-moi la famille. Excusez-moi. Je vais enlever mon truc là parce que ça commence à... Ok. Donc la famille, bon, j'ai enlevé mon truc, ça me dérangeait. Donc voilà, donc moi, chacun est libre d'avoir ses mentors, ses amis menés, chacun est libre. Voilà, chacun est libre. Moi, je ne vais jamais être contre ça. Mais je n'aime pas besoin de pleurnichards. Quand on vient pour son peuple. On vient travailler pour son peuple. Avoir des ambitions pour son peuple. Quand vous voulez aller voir les responsables, allez les voir. Donnez-leur des projets. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour le peuple? Arrêtez de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous emmerder. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Ou en période de fête, qui n'ont même pas de quoi à vivre. Donc ne nous emmerdez pas avec ça. Vos problèmes de personnes, moi je m'arrête plus à ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Donc faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous êtes libre d'aller dire ce que vous voulez à des hommes politiques, à des ministres. Ça ne regarde que vous. Si vous prenez votre argent, les mendiants, ça regarde que vous. Mais moi, la cause, je le dis et je parle de ma personne. Je gagne. Je travaille. Je n'ai pas besoin. Si on me donne, si j'ai un projet pour proposer et que ça peut avancer les activités en Côte d'Ivoire, je le ferai. Donc arrêtez de venir nous emmerder avec vos problèmes sur les réseaux sociaux. Parlez des problèmes sérieux. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Dans la famille, moi je vais rentrer. Je termine un rendez-vous. Il fait tard par rapport au Covid, je n'ai pas le droit de rester au dehors. Mais je tenais à faire d'abord cette petite vidéo pour m'adresser au ministre de la Constitution, M. Koné Bruno, et que ça arrive à M. Serge Engoron, à la présidence, que s'il ne faut rien, ça ne serait pas bon pour les AAGP. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité, parce qu'on va sortir, on va bombarder. Si c'est du millier pour qu'il y ait une solution, on va le faire. On va le faire. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Parce que c'est près de 80 à près de 100 millions qui est parti dans l'eau. Près de 25 ans de souffrance au détriment de ses enfants, de sa femme. Travaille dur pour aller réaliser ce rêve-là. Et que vous venez vous casser sans l'informer. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Donc, trouvez une solution. Voilà. Donc, et quand je vois des petits plaisantins, des cyberactivistes, des petits conneries qui pleurnichaient dans les réseaux, dans les messengers des gens, aujourd'hui, parce qu'ils disent bonjour à telle personne, hey, on n'a pas besoin de ça. C'est normal, c'est nos sages, c'est nos responsables, c'est nos hommes politiques. Vous pouvez les approcher, vous pouvez tirer des photos. Ça, c'est votre droit. Vous êtes ivoirien. Chacun est libre de tailler qui veut. Chacun a le droit de s'asseoir avec qui veut. Mais, votre hypocrisie, il faut les arrêter. Arrêtez votre hypocrisie. On ne vous demande rien, mais arrêtez votre hypocrisie. Vous n'êtes pas sincère. Moi, la cause, quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai le numéro de tous les cyber. Ezin, Bebeto, Samy, Aboule Djoul. Tous les gars, je sais qui je dois joindre. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir dans les réseaux sociaux pour dire non, voilà mon numéro, je ne peux pas appeler quelqu'un. C'est de la plaisanterie ou quoi? C'est de la plaisanterie ou quoi? Non, ça, l'argent des hommes politiques, là, vous ne pouvez pas appeler votre frère aussi pour vous asseoir eux, pour dialoguer. Donc à un moment, arrêtez de prendre comment on appelle, les cyberactivistes RAGP qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en France. Vous êtes libre d'aller dans votre pays, c'est votre Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair et net. Mais il faut respecter les gens. Il faut respecter vos dits dans vos vidéos. Vous êtes libre de collaborer avec qui vous voulez. Nous n'en sommes pas contre. C'est tous des cadres de la Côte d'Ivoire. Mais votre enfantillage a arrêté ça. Ok? Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui se disent qu'ils sont frustrés. La famille, ne soyez pas frustrés. Le président, c'est tous notre président. Moi, si ce n'était pas prendre des vacances, je pourrais poser. Je pourrais prendre mes jours, puis partir en Côte d'Ivoire avec mes propres sous, aller en Côte d'Ivoire, même si je n'étais même pas à la présidence, j'allais fêter dans la ville d'Abidjan, puis je retourne. Sans l'aide d'un homme de pouvoir, sans l'aide d'un ministre, je n'ai pas besoin, je travaille. Comment des gens qui vivent en Europe sont en train de pleurnicher? Pleurnicher pourquoi? Est-ce que vous avez signé un contrat avec quelqu'un pour dire que non, s'il fait ça, vous allez me donner l'argent? Donc à un moment, je défends personne sur ce truc. Depuis longtemps, je ne fais que parler ça, parce que je vous ai dit que ça va vous retomber là-dessus, parce que dans la vie, quand tu es un homme de politique, tu ne peux pas faire face à tout le monde, tu ne peux pas voir tout le monde. Même celui qui est à côté de toi, tu ne le vois pas. Ce n'est pas sciemment, ce n'est pas méchant. Mais c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc prenez la vie comme ça. Voilà. Donc M. Touré, Ibrahim, frérot, Boga, j'ai lancé un petit cri. Je pense que d'ici demain, ils vont rentrer en contact avec moi. S'ils ne le font pas, on va toujours sortir. On va défendre ta cause jusqu'à ce qu'ils viennent répondre. Pour quel droit ils sont cassés tes 8 maisons? Ils sont qui? Pourquoi ils l'ont fait? Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent. Voilà. Dans la famille, je vous aime bien. Que Dieu nous donne beaucoup de santé, beaucoup de longue vie. Et que la paix, et qu'on vit en paix. Et qu'on trouve solution à ceux qui en ont besoin. Et que nous aussi, Dieu nous soutient aussi. On va avoir plus de force pour être de votre côté. Dans la famille, moi là, quand je vous aime bien, je vais parler, et je vous dis encore, dites aux hypocrites là, qu'il n'y a pas de jalousie. Qu'ils n'ont qu'à arrêter leur hypocrisie. Parce que quand ils avaient besoin de certaines personnes, on était là pour eux. Qui ne viennent pas faire les vidéos à 2 balles, raconter leur petite vie des miséreux. Nous là, on ne vit pas de ça. Nous, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est. Nous, on est rentré dans ce combat-là parce que pour qu'il ait la paix. Parce qu'on savait celui qui peut donner la paix à la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. Dans la famille, partagez. Parce qu'il n'y a pas assez de monde, c'est une vidéo, je suppose que j'ai fait. Partagez pour que demain, s'il n'y a pas de réponse, si je n'ai pas de téléphone, je vais toujours attaquer. On va toujours attaquer pour trouver une solution à ça. Merci beaucoup et à bientôt. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Longue vie à tous, santé et que joie. Et à bientôt. Merci.